Ils sont forts les marcheurs, hein, putain, parce que à chaque semaine ils arrivent à trouver un truc qui va m'énerver plus que la semaine dernière. Alors là cette semaine on aurait pu parler, moi je voulais parler de climat je crois à la base, et puis ensuite il y a eu la réforme de l'assurance chômage, c'est super important, mais non, ils arrivent à m'énerver plus encore avec un autre truc, là le service national, Gabriel Attal sur Twitter qui est là, et du coup bah il y a plein de sujets desquels je parle pas parce que je suis obligé de réagir. Bah on parle pas de plein de trucs, hein. On parle pas non plus de Juan Branco, et de son pamphlet au vitriol qui fait trembler la Macronie, Crépuscule, en tête des ventes sur de nombreux sites web malgré silence des médias. Hein. On a parlé de Juan Branco une fois dans la vidéo sur les aéroports de Paris. Voilà. Ah c'est vrai. Donc on est safe, les branquistes... Lâchez-nous la twittosphère. Voilà. Alors je voudrais qu'on commence cette émission en jetant un coup d'œil à la pyramide des âges en France. La pyramide, vous connaissez En deux. Voyelle. V-O-Y-E-2-L-E. Quoi? Ah, t'as perdu. Tu prends la boule noire et tu vas voir le père Fouras. Si vous avez chopé toutes les références de ce dialogue savoureux, c'est que vous n'êtes pas en bas de la pyramide. Et c'est flippant parce que vous êtes très nombreux en bas. Hein. Regardez, ça c'est l'Italie, ça c'est l'Allemagne. Vous voyez que la base est ridicule. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes. Notre base, à nous, elle est costaude, il y a plein de jeunes chez nous. Et tous ces jeunes qui ne savent pas qui est Laurent Bromède, qui n'ont connu Olivier Mine qu'énorme et sec, eh ben on voit bien qu'on n'a pas le même socle de valeurs, voilà, on s'y retrouve pas, il va falloir les mater. Et pour ça, quoi de mieux qu'une bonne guerre? Ah bah pas grand chose. Hein. Donc s'il n'y a pas de guerre, on va essayer de trouver un truc qui ressemble, avec des parcours du combattant, des militaires, et puis des Marseillaises à 8h du mat. Comme vous pouvez voir, les jeunes s'entraînent pour la Marseillaise tout à l'heure à Évreux. En 1, Pétain, Maréchal. Les premières images du SNU ont fait forte impression, alors moi fatalement avec ma bulle de filtre, j'ai surtout vu des gens qui se marraient ou qui s'inquiétaient du tournant que prenait cette opération de com un peu ridicule. Le top du ridicule et de l'inquiétant évidemment, c'était le coup de chaud d'Évreux. Les jeunes avaient été placés en plein soleil pendant 1h30 pour assister à une cérémonie d'unboxing de la statue de Gaulle là, et il y en a qui ont fait des malaises. Il y avait des jeunes partout, il y avait des jeunes qui pleuraient, il y avait des jeunes qui avaient vraiment... qui étaient vraiment mal, qui avaient vraiment des malaises, qui en faisaient à répétition. 22 jeunes et 3 cadets de la République vont être secourus. Alors, la préfecture a indiqué que ces malaises pouvaient être dus, je cite, à une forme d'émotion liée au caractère solennel de la cérémonie, au cours de laquelle les appelés devaient entonner la Marseillaise. Ouais, faut pas oublier que tous les gamins qu'on voit en ce moment, c'est des volontaires, hein, donc si ça se trouve, ils avaient envie de faire ça. Hein, parce que faut pas oublier Qui a envie de faire ça quand t'es jeune? T'as envie de fumer des spliffs et de te dégourdir la nouille, normalement. À moins que ce soit les enfants des foulards rouges. Non mais admettons, je pense que tu prends un jeune militant de l'UPR, tu lui fais déballer une Funko Pop de Gaulle, tu peux le retrouver en larmes, les bras en croix. Enfin, des jeunes normaux, j'y crois un peu moins. Parmi eux, Sarah, originaire de la Creuse, volontaire de la première heure, comme sa sœur jumelle envoyée en Guyane. Heureuse de commencer ce service, elle qui rêve d'être gendarme. Et alors là, invoquer l'émotion de la Marseillaise pour expliquer ses malaises, je trouve que entre le mensonge éhonté et le ridicule consommé, il y a presque quelque chose de soviétique. Bref, le fait est qu'à droite comme à gauche, l'idée selon laquelle un peu d'amour du drapeau et de patriotisme ne ferait pas de mal à cette jeunesse dévoyée, cette idée elle est assez répandue, donc on va essayer calmement, objectivement, de regarder les arguments des uns et des autres. En toute objectivité, hein. Toute objectivité. Bon, à droite, c'est pas compliqué, hein. Les jeunes, il faut les dresser, la patrie, la discipline, le travail, bon, on voit très bien. Tous ces jeunes qui ne lisent plus, hein, qui sont sur leur smartphone à siffler la Marseillaise. On voit très bien, d'ailleurs, que dans certains quartiers... Attends, mais tu fais qui, là? C'est Finkielkraut. Bah, c'est nul. Taisez-vous! D'ailleurs, c'est une idée qu'on retrouve un peu à gauche, hein, la gauche de Ségolène Royal, de Chevènement, dont il reste des traces jusqu'à la France insoumise. Hein. Pour les plus vieux, Chevènement, le CRS, tout ça, c'est les gaullistes sociaux. Hein, c'est des gens qui étaient plutôt pour le maintien en Algérie, par exemple. C'est la gauche coloniale. Et pour cette gauche, il y a des territoires perdus de la République, c'est-à-dire des banlieues qu'il va s'agir de recoloniser, hein, de reciviliser à coup de valeurs, à coup d'ordre, de discipline républicaine. Et bon, pour ça, le mieux, c'est encore d'envoyer directement des professionnels, hein, les militaires. Ah, c'est une bonne idée, c'est même du génie. Hein. En 2017, Hervé Lebras et Jérôme Fourquet publiaient une étude dans laquelle on apprenait que les militaires votaient énormément pour le Front National. En se basant sur les résultats des bureaux de vote autour des casernes, les deux chercheurs y observèrent un vote Marine Le Pen qui était souvent 2 fois plus important que dans le reste de la population. Allons enfants de la patrie. Ah non mais sur le papier le plan est cool, hein. C'est vrai que pour discipliner des gamines un peu trop féministes, des garçons pas assez virils, des musulmans un peu trop
peu trop musulmans. Le mieux, c'est de les mettre directement avec des fachos. Ou encore mieux, des fachos en situation d'autorité. Non, je vois pas comment ça pourrait tourner mal, cette histoire. Mais il y a un autre argument à gauche, c'est celui du brassage social. Alors examinons-le. Hein. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les pauvres, ils vont dans des écoles de pauvres, pendant que les riches, ils mettent leurs gamins dans le privé. Les pauvres, ils vont dans des hôpitaux de pauvres, pendant que les riches, ils vont dans des cliniques qui marchent mieux. Et puis, c'est vrai que ces gens-là ne se rencontrent pas. Donc là, ce serait l'occasion de les mettre ensemble 2 semaines. Bah ouais, d'ailleurs, c'était cet argument du brassage social qui a conduit certains insoumis à demander un service de ce type, mais plus long. On parle là de 4 semaines, donc quelque chose de très court, avec des moyens extrêmement limités, un petit milliard de budget. Avec le programme de la France Insoumise, l'Avenir en commun, nous avons fait la proposition que nous portons toujours d'un service citoyen, je rassure tout le monde, c'est pas le retour du service militaire, hein, pour une durée de 9 mois, et qui serait rémunéré, hein, on avait dit rémunéré au SMIC, mais clairement il y avait une logique de cohésion. Et là, vous trouvez que c'est pas très cohérent, quoi. Non, mais c'est vrai que rien que 2 semaines, ça pourrait déjà changer la vie, hein, changer toute la société. 2 semaines de brassage social, ça pourrait mettre fin au communautarisme, là, de ces riches qui vivent entre eux et qui n'ont jamais vu de pauvres. Peut-être qu'ils comprendront mieux les pauvres après. Pour Libération, Franz Durupt est allé interroger une historienne spécialiste des relations entre armée et société, Bénédicte Chéron. Le but de l'entretien, c'était de savoir ce qu'il en était vraiment de cette notion de brassage social mise en avant par les défenseurs du SNU. On apprend dans l'entretien que c'est une préoccupation assez récente, qu'évidemment au début du XXe siècle, le but du service militaire n'est pas le brassage social, mais bel et bien la préparation à l'effort militaire, que de toute façon les enfants de bourgeois ont toujours plus ou moins réussi à se caser à des postes cool, donc il fallait relativiser. Le brassage social a existé, mais à la marge, et son impact sur la société une fois le service terminé est très difficile à mesurer. Alors moi, ce qui m'a intéressé dans cet entretien, et vous allez voir que ça rejoint ce que je disais un peu avant, c'est de voir à quelle angoisse répond l'argument du brassage social. Et pour comprendre ça, il faut voir à quel moment l'argument du brassage social arrive dans le débat public. Dans les années 90, l'armée en a marre de chercher comment occuper les appelés maintenant qu'on n'a plus de guerre coloniale, qu'on n'a plus peur des chars russes et que les Allemands se tiennent tranquilles. Dans le reste de la société, c'est pareil, hein, on voit plus trop l'utilité de ce dispositif chiant, cher, d'autant que la guerre a évolué et qu'elle ne consiste plus à s'envoyer à la gueule des centaines de milliers de personnes prêtes à mourir pour leur patrie. Assez rationnellement, Chirac choisit de dissoudre ce service militaire qui emmerde tout le monde. Ils choisissent de le suspendre en fait, hein. Ils peuvent le remettre quand ils veulent. Hein. Si les Allemands reviennent par exemple, on vous appellera, hein. Vous faites pas de soucis. Faire attention parce que Nathalie Loiseau, elle nous les énerve en ce moment. Au moment de la suspension du service militaire, bien sûr, les vieux gueulent, parce que c'est comme les châtiments corporels à l'école ou tous les autres trucs qu'ils ont détestés quand ils étaient jeunes. S'ils sont passés par là, y a pas de raison que les jeunes y échappent. Et puis bon, ils ont fini par passer à autre chose, jusqu'à ce que le débat ressurgisse en 2005. Suivez-moi. 2005, c'est la révolte des banlieues, un mouvement social impressionnant qui met en lumière une jeunesse abandonnée des pouvoirs publics et brutalisée par un marché de l'emploi qui ne veut pas d'elle. Cet événement ouvre un large débat sur l'intégration de ces classes populaires, souvent issues de l'immigration, et rebelles aux valeurs d'une république dans laquelle elles ne se sentent pas pleinement acceptées. C'est rien de le dire. Puis en 2001, dans le même genre, il y avait eu le match France-Algérie, ça tourne mal, là. Il y a eu la Marseillaise, sifflée par plusieurs dizaines de milliers de spectateurs, et puis ces supporters envahissant le terrain à la fin du match, ce qui a empêché que le match ne se termine normalement. Il n'y a pas que les Bleus qui ont été choqués. Bon bah voilà, à ce moment-là, à gauche comme à droite, on se remet à plancher sur l'idée de discipline républicaine. On se dit que dans certains quartiers, bah oui, ce qu'il faut, c'est le respect du drapeau et de l'hymne républicain. Ouais, bah, à cet égard, c'est assez éloquent de voir qu'en 2007, la candidate de la gauche, c'était Ségolène Royal, fille de militaire, et déjà à son époque, elle était pour le retour des symboles républicains à l'école, bien avant notre bon ami Jean-Michel Blanquer. Derrière le visage de Madone, la fermeté, derrière un programme socialiste, un clin d'œil aux valeurs traditionnelles. La nouvelle reine des sondages portait hier soir un parfum de conservatisme qui a fait passer une mauvaise nuit aux éléphants du Parti socialiste. Je pense, comme les maires d'ailleurs, que la suppression du service militaire a été une erreur. Donc, il ne s'agit pas de revenir à l'ancien service, il s'agit de créer des lieux d'encadrement à dimension militaire où les jeunes sont pris en main. Je veux pour mon pays une cohésion qui lui permette d'être plus fort et plus juste. Mais oui, des décennies de ségrégation territoriale et sociale, de violence symbolique et économique contre les classes populaires et les groupes les plus dominés, pourraient être oubliées si on lit bien la lettre de Guy Môquet, par exemple. Ça paraît con comme ça, mais... Non, si, c'est très con. Hein, l'idée est peut-être très con, mais elle est toujours là. Elle est là, en tout cas, elle est au cœur du projet de service national. Il s'agit de reconquérir une jeunesse, de la civiliser presque. Il y a toujours ce délire colonial. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est un vieux pays colonial? Notre premier réflexe pour civiliser, c'est d'envoyer l'armée. Ensuite, le lever des couleurs, une cérémonie patriotique avec lever des couleurs, salut au drapeau et chant de la Marseillaise. Franchement...
Ça fait pas un peu vieux monde, ça? Je comprends l'esprit dans lequel des gens de bonne foi soutiennent ce service national. On espère que ça va tout régler, les problèmes de cohésion sociale, de violence, d'exclusion. Bref, autant de problèmes qui interrogent pourtant toute la société, depuis le marché du travail jusqu'à l'école, bien entendu. Voilà une classe qui se tient sage. Mais même nos écoles ressemblent déjà à des casernes, merde! Discipline, dépassement de soi, drapeau, chorale, marseillaise, ils ont déjà ça toute l'année. Qu'est-ce que ça va changer de les foutre 2 semaines avec un colonel de l'armée de terre? Alors aujourd'hui, les jeunes sont dans la rue pour lutter contre ce réchauffement climatique qui leur fait faire des malaises jusque sous le soleil blafard de la Haute-Normandie. Bah d'ailleurs, on pourrait se demander si ce service national universel, c'est pas aussi un moyen de dresser et de mettre au pas cette jeunesse qui est peut-être un petit peu trop politisée pour le pouvoir. Voilà, et on veut lui donner des leçons d'engagement et de citoyenneté ou je sais pas quoi, mais sur des sujets comme ça, on pourrait en recevoir de leur part. Alors moi, je propose autre chose, je propose, tiens, on va les responsabiliser, on leur donne le droit de vote à 16 ans. On les reconnaît comme des citoyens à part entière. Mais c'est pas mal ça, parce que si on veut qu'ils respectent la République, il faudrait peut-être qu'on leur montre que la République les respecte aussi. Et là, vous aurez une classe qui se tient bien. À lundi prochain. C'est quand même un choix de société, c'est quand même un truc qui nous engage, ce service national là. C'est, je sais pas, moi j'aurais fait un grand débat pour demander leur avis aux jeunes. Ça vous branche vraiment ce truc là? Tu me rappelles Macron politiquement? Qu'est-ce que j'ai à voir avec Macron? Rien en fait. Parce que si tu réfléchis bien, moi je suis un vrai démocrate. Macron est un fasciste de merde. Un fasciste de merde! C'est exact. Autant pour moi.